Eh bien, merci Madame Lazare pour cette ouverture riche. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, et je remercie Madame Lazare de justement les avoir énoncés, chers collègues et toutes les personnes présentes dans la salle, je suis ravie de vous accueillir ici à la Faculté de droit et sciences politiques en ma qualité sur ces 2 jours qui vont être dédiés à cette question, la question des victimes des attentats, victimes du terrorisme en Europe. Alors le sujet, je pense que ces mots d'ouverture nous ont ramené à tout un tas de choses. On est à Nice, on a été effectivement touchés en plein cœur, on est tous plus ou moins victimes de près ou de loin. Et simplement dire à quel point eh bien, notre faculté, au-delà d'être à Nice, s'intéresse aussi juridiquement à ces questions du terrorisme, de la sécurité en règle générale. Beaucoup de collègues qui vont intervenir pour certains aujourd'hui s'intéressent à ces questions. Mais aujourd'hui, sur ces 2 jours, ce qui me paraît extrêmement important et ce qui fait qu'on est très fiers d'accueillir l'événement, c'est la rencontre que toutes ces journées, enfin que ces 2 journées vont permettre. Vous allez parler ensemble des médecins, des juristes, entre autres, des experts. Et puis, évidemment, vous allez parler peut-être dans plusieurs langues, parce que malheureusement, bien on le sait, le terrorisme en Europe, mais le terrorisme partout. Donc le sujet nous concerne tous. Et on va se poser tout un tas de questions. En tant que juriste, évidemment, la question se pose de qu'est-ce qu'une victime ? On a évoqué les ultra-victimes, mais il y a des degrés et tout cela pose des questions, car selon le degré, eh bien, on sera indemnisé ou pas. La notion de préjudice, de quel préjudice est-ce que je vais pouvoir me prévaloir ? Et puis aussi, de manière beaucoup plus générale, le temps. Le temps, parce qu'il y a effectivement l'atrocité du moment de l'attentat, et on y reviendra, et évidemment, c'est totalement crucial. Puis après, il y a l'après. Et c'est aussi de ça dont, pendant ces 2 jours, vous allez parler, l'après, comment on accompagne les victimes. Ce qui a été dit là montre à quel point eh bien, il y a beaucoup d'accompagnement à faire, parce que je tiens à saluer, ils sont en nombre ce matin, eh bien, les sapeurs-pompiers, et au premier rang desquels le lieutenant-colonel et aussi ami Olivier Riquier. Je suis très fière que vous soyez là, messieurs, je vous rends hommage, parce que je n'ose imaginer, pourtant pour y avoir été sur la promenade des Anglais ce soir-là, mais je n'ose imaginer l'après que vous avez vécu, et hommage également à tous les soignants. Ça a été dit, des soignants qui étaient absolument pas préparés. Alors je me demande d'ailleurs si on peut vraiment s'y préparer à cela, parce que c'est totalement indicible et inimaginable. Donc il y a aussi ça dans les victimes. Il y a tous ceux qui vont accompagner les victimes de l'attentat, mais qui vont eux-mêmes du coup subir des traumatismes. On a évoqué les enseignants. Bien sûr, c'est compliqué, mais ont-ils été formés ? Je ne suis pas certaine non plus. Comment reconnaître un enfant victime d'un enfant qui simplement va un petit peu instrumentaliser la chose ? C'est très compliqué. Personne n'est préparé à cela. Il y a simplement ensuite un avant, un après. Ceux qui savent, parce qu'ils y étaient, parce qu'ils ont vécu dans leur chair des choses. Et puis ceux qui vont avoir un retour. Mais je pense que tous les drames humains dans l'histoire ont exactement généré cette même chose. Ce déni aussi dont vous avez parlé, je n'ai plus trop envie d'en entendre parler, ça commence à bien faire. Tout cela, effectivement, s'intègre dans un temps. Comment est-ce qu'on va gérer ? Comment on essaye de prévenir ? Et donc aujourd'hui, vous êtes tous là au service de ces questionnements majeurs. Évidemment que malheureusement, mais on ne trouvera pas les réponses en 2 jours. Mais en tous les cas, de pouvoir se parler aussi de choses un petit peu rarement pensées peut-être à l'échelle universitaire, en tout cas peut-être insuffisamment, c'est le traitement médiatique également des victimes, l'atteinte à la vie privée que cela peut générer. Il y aura une table ronde aussi sur ces sujets-là. Donc c'est dire si dans le temps, le préjudice va continuer et va malheureusement parfois s'alourdir
et un préjudice va en générer d'autres. Et c'est ça qui fait que, évidemment, il y a ce particularisme des victimes du terrorisme, parce que tout ce qui est dit peut se dire aussi pour d'autres victimes d'infractions pénales. Mais là, évidemment, il y a une sorte de superposition de tous ces questionnements d'un moment et qui va ensuite se décliner sur des années. Alors du coup, vous aurez compris à quel point je suis fière d'accueillir cet événement. Je vais vous souhaiter, je ne serai pas longue dans mon propos, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais vous dire en tous les cas que je suis ravie de vous accueillir ici à la faculté. Et pour comme contrecarrer la lourdeur du thème, eh bien, la lumière est là, et vous aurez également, pour finir sur une note un peu plus légère, lors du déjeuner, on sera ravis de mon collègue Hugo Bellagamba, qui est professeur ici en histoire du droit, se chargera de vous faire découvrir en quelques temps, quelques minutes, la belle mosaïque de Marc Chagall que vous avez dû voir en venant dans la salle des pas perdus. Donc on vous offrira une petite médiation, si je puis dire, autour de cette mosaïque. On en est ravis parce que quoi qu'il arrive, eh bien, il faut continuer malgré tout, hein, et donc merci à tous ceux qui sont dans la salle et bien au-delà à ceux qui permettent justement bien que la vie continue malgré tout. Et je vous souhaite d'excellents travaux, d'excellentes rencontres et discussions autour de ces thèmes. Et je vous souhaite donc des échanges très riches. Merci beaucoup.